Radio Copalim, en direct et en public, émission spéciale. On va passer désormais aux restitutions, atelier par atelier. Vous avez travaillé 2 grosses heures et on va démarrer du coup avec l'atelier numéro 1. Derrière moi s'affichent en fait les thématiques, les objectifs qui étaient attendus. Radio Copalim, en direct et en public, émission spéciale. Atelier numéro 1, on vous écoute. Présentez-vous d'abord. Quel est votre prénom ? Marie. D'accord. Lise. Non mais vous avez un micro en fait qui est ici. Vous pouvez l'utiliser. Nickel. Marie Et moi, c'est Lise. Allez, Marie et Lise, on vous écoute. Alors, c'était donner la parole aux personnes concernées, créer les conditions de la participation. On se permet de proposer, partager la parole avec les personnes concernées, favoriser les conditions de la participation. Alors, on était dans cet atelier répartis en 3 groupes. Et nous, on était dans le groupe qui a été choisi, qui représentait à peu près toutes les thèmes qui ont été abordés. On a travaillé avec du photolangage, donc on devait choisir une photo qui nous parlait pour ce thème qui est abordé aujourd'hui. La photo que nous avons choisie, c'est une ville, un centre-ville dans lequel on voit un chantier. Donc, où tout a été rasé, déconstruit. On voit à côté d'autres immeubles. Et ce chantier donc, a été déconstruit, il est à reconstruire et à co-construire. Donc, c'est une image qui est pragmatique, certes. C'est une image aussi qui n'est pas très encourageante de premier abord. Mais par contre, nous, ça nous a donné l'espoir de la construction tous ensemble et d'un projet et d'un horizon. C'est votre métaphore. C'est ça. On a travaillé avec des mots-clés comme adaptation, reconstruction, déconstruction, co-construction, sur la base de fondation, parce que cette image, on imagine cette fondation, on imagine aussi un horizon désiré pour le public des personnes concernées et accueillies. Et dans l'adaptation, on souhaite prendre en compte le contexte des personnes avec des moyens de communication aussi, quelque chose de créatif dans la communication, parce que donner la parole ou partager la parole se fait pas seulement par le langage, mais aussi par d'autres formes d'expression. Et c'est ainsi que les personnes se sentiront non seulement accueillies, mais écoutées aussi et acceptées. Pendant notre atelier, on a eu des témoignages très inspirants qui nous ont permis de comprendre comment une personne peut être impliquée, comment elle peut être acceptée. Et vraiment, c'est ça les mots d'ordre, les mots-clés, les fondations. Autour aussi de tout ce qu'on appelle partage alimentaire, parce que les repas, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui peut être partagé facilement, peu importe les cultures. La force du groupe est créée quand une personne se sent acceptée, écoutée. Et dans cette force du groupe, on a de l'écoute active, de la reconnaissance, de la formation, de l'auto-formation, de l'entre-formation. Et c'est ce qui permet à une personne accueillie, qui sort d'un contexte difficile, de retrouver une estime de soi et de grandir dans une émancipation citoyenne personnelle et dans la confiance, soit dans le groupe, soit en soi-même. Et tout ceci participe à reconquérir son pouvoir d'agir. Dans tout ceci, on a une île déserte que Marie va expliquer. Notre île déserte, en fait, on l'a un petit peu isolée du reste. C'est une thématique qui est transverse. C'est le temps, la temporalité, le temps qu'on va mettre pour mettre en place cette participation, le temps de construire ce chantier. Voilà, donc le temps comme un point d'interrogation. Christelle, il y avait un canevas en réalité autour de ces ateliers. Les restitutions, on les attendait autour d'idées à fort impact, idées réalistes, ça s'affiche derrière moi, idées nouvelles, idées innovantes et engagement d'une structure et d'un participant, quelque chose d'assez immédiat qui allait se produire peut-être dès demain. Exactement. J'ai envie de dire, c'est comme ça que vous aviez pensé ces restitutions ? Oui, parce que c'est important pour vous de partir aussi avec des idées concrètes à implanter dans vos structures respectives, vos associations, vos centres, etc. Et justement, par rapport à tout ce que vous dites, qui est super intéressant sur la participation, est-ce que vous aviez dans votre atelier une idée à implanter que chacun pourrait faire demain ?
tout autour d'un repas. D'accord. Ok. Et alors concrètement, est-ce que ça se manifestera par un rendez-vous, un lieu déjà défini? On n'a pas encore réfléchi à cette D'accord. question, mais en tout cas, ce qui est venu quand on a regardé ce qu'on avait écrit, on s'est dit que le partage et la solidarité, même si c'est des mots qui sont un petit peu galvaudés, c'était quand même, ça faisait partie de nos fondations et de ce que c'est là-dessus qu'on veut construire l'ensemble de nos projets. Et dans les ateliers, on voulait aussi quand même vous parler de deux autres, du travail rapidement des deux autres groupes. Allez-y. Donc, je vous laisse faire, Jean-Louis. Radio Copalim, Radio Cop Alim. Alors, en fait, nous, on avait choisi une mosaïque reconstituée avec des petits morceaux tout découpés. Et donc, cette mosaïque représente un cadre dans lequel la richesse de la diversité s'exprime. Elle valorise chaque participant en lui permettant de trouver sa place à l'intérieur d'un objectif commun. Voilà. Et l'engagement qu'on pourrait prendre par rapport à cette mosaïque, c'est, en tout cas au niveau du GESMIP, c'est ce qui a commencé déjà depuis quelques mois, c'est que quand nous commençons à accompagner un nouveau projet d'épicerie, on ne l'accompagne pas tout seul. On va contacter les autres structures d'aide alimentaire. On travaille sur le terrain aussi afin de contacter des populations ou des populations qui sont en besoin. Et l'idée, c'est de co-construire au lieu d'implanter un projet descendant, mais de faire en sorte que ce projet soit associé avec d'autres. On passe d'une construction seule à une co-construction avec d'autres. Bon, sacré objectif. Une belle dynamique collective. Belle oui. dynamique. Bravo l'atelier numéro 1. Merci. Radio Copalim, Radio Cop Alim. L'atelier numéro 2 qui s'attelait à la question de la participation dans le choix des produits. L'idée à fort impact qui est ressortie, donc je peux vous donner juste avant une petite idée du déroulé de l'atelier. Il y a une partie de témoignage, un témoignage très intéressant de la part d'une salariée Emmanuelle, une salariée de la Banque alimentaire du Gard, qui coordonne des dispositifs d'épicerie solidaire à destination notamment, mais pas que, des étudiantes et étudiants du département. Et par la suite, nous avons enchaîné avec des temps d'échange en sous-groupe. Il y en avait 3 autour de l'impact du choix des produits, à la fois sur les structures, sur les personnes qui fréquentent nos structures, ainsi que sur la société en général. Et de là a découlé des échanges autour de ces idées réalistes, innovantes et à fort impact. L'idée à fort impact est que cette question de choix est une notion qui dépend beaucoup du fonctionnement de chacune de nos structures. Et on l'a évoqué déjà ce matin, il y a une grande diversité dans les fonctionnements de nos structures respectives, et que pour mieux comprendre les fonctionnements des uns et des autres, il était intéressant de développer des espaces de coopération, de coordination et d'échange, un peu à l'image de Copalim au niveau régional, mais plutôt à des échelons plus locaux. L'échelle du département a été évoquée, l'échelle de la ville ou de la commune l'a également été, même s'il peut y avoir parfois des freins. En tout cas, il y a une envie forte de la part des participantes et des participants de réitérer des formes de coopération telles que celles que nous expérimentons au niveau régional, au niveau local. Et c'était plutôt un objectif caché de cette journée. En termes d'idées réalistes, il y avait la question de l'utilisation des ateliers qui peuvent être proposés par nos structures, que ce soit des ateliers de cuisine, des ateliers de transformation, des jardins partagés, utiliser ces ateliers-là pour questionner et amener des questionnements autour du choix des produits, des envies des personnes accueillies, des besoins, et de faire remonter ces besoins-là, et ensuite charge à chaque structure, en fonction de ses possibilités, de répondre ou pas à ces besoins-là, mais en tout cas d'apporter une réponse aux bénéficiaires sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible de faire un travail en toute transparence. En ce qui concerne l'idée innovante, c'était plutôt une idée autour d'ateliers maraîchage ou d'ateliers d'autoproduction portés par les structures d'aide alimentaire pour venir compléter les approvisionnements dont elles peuvent bénéficier. C'est-à-dire qu'on pourrait se rendre compte, par exemple, dans
les produits, certains manquent. Ou certains sont demandés mais on ne les a pas suite au ramassage et alors il faudrait les produire Tout à fait, ça peut in être... situ finalement dans un potager, pourquoi pas. Absolument, ça peut être le cas des herbes aromatiques par exemple, Ouais. qui sont très facilement, c'est assez facile à mettre en œuvre, ça ne demande pas forcément beaucoup d'espace, ça peut être intéressant de s'occuper collectivement de ce bac d'herbes aromatiques et de proposer ces herbes aromatiques aux personnes accueillies au sein de nos structures. On peut faire pousser des fruits et légumes sur les toits aussi, hein. Ça se fait notamment au Grand Marché Mine à Toulouse. Ils ont cette technologie qui permet comme ça peut-être aussi de récupérer un peu de place. On en parlera ? On en parlera. Il On en faudra parlera. peut-être des toits assez vastes. D'accord. Détrompez-vous finalement. Parce que les toits peuvent être petits justement pour ce genre de production. Super en tout cas. Christelle, ça a bien travaillé aussi. Groupe Oui. numéro 2. Oui, tout à fait, avec des idées aussi concrètes pour permettre cette participation que je trouvais intéressante, notamment au niveau alimentaire, parce que comme disait Firas, on n'a pas forcément tous les produits pour Oui. avoir une alimentation de qualité pour les personnes concernées. Donc c'est chouette qu'elles participent elles aussi finalement à leur propre bien-être santé. Bravo. Merci beaucoup. On peut applaudir le groupe. Radio Copalim, Radio Cop Alim. Oui, merci. Je suis Louis Rouget. Je suis au Resto du Cœur au niveau régional, au niveau de toute l'Occitanie. Oui. Et sur notre atelier, nous, on a réfléchi à l'implication des personnes concernées dans le fonctionnement en fait, de nos organisations. L'animation s'est faite en 3 sous-groupes, comme nos collègues. On avait un premier sous-groupe où c'était la réflexion sur l'implication des personnes concernées dans le fonctionnement général de l'association, donc on va dire le fonctionnement courant. Un deuxième sous-groupe sur l'implication des personnes dans la gouvernance de nos organisations, comment on implique les personnes concernées dans nos conseils d'administration, par exemple nos bureaux, ou en tout cas dans une forme de prise de décision au niveau de la gouvernance d'association. Et puis le troisième sous-groupe s'est concentré sur l'application des personnes concernées dans les projets qu'on pouvait porter. Donc là, projet, on entend projet collectif. En tout cas, c'est quelque chose qui est déterminé dans le temps, qui a un début, qui a une fin. Donc en les engageant soit sur des projets collectifs, on est resté vraiment sur cette dimension collective, au niveau de l'implication des personnes concernées. Donc 3 sous-groupes. L'animation retenue, c'était l'animation de la pieuvre. Donc en fait, on part de cet intitulé, implication des personnes concernées dans la gouvernance, par exemple. Ça constitue la tête de la pieuvre. Et puis on descend avec 2 premières tentacules qui sont le comment et le pourquoi. Et après, à chaque fois, on va continuer d'étendre les tentacules avec des propositions et puis des questions éventuelles qui se posent et d'autres réponses, etc. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous aimez bien, c'est la pieuvre, hein, J'adore visiblement. la pieuvre. Ouais. J'adore la pieuvre. Enfin, pour ceux qui ne voient pas, il a un tatouage de pieuvre sur Voilà, l'avant-bras. tout à fait. C'est pour ça. Moi, je le vois, ça m'a fait tilt. Et donc, dans les ateliers, on a essayé de restituer après en priorisant donc, des idées à fort impact, des idées qui sont faisables, et puis des idées nouvelles. Donc, je ne vais pas tout restituer, j'en ai sélectionné quelques-unes, en fonction de ce qu'on s'est dit à la fin avec le groupe. Je laisserai éventuellement, si certains veulent réagir, et me compléter, parce que je peux avoir fait des oublis. Donc, premièrement, dans les idées à fort impact, on retrouve une idée de renforcer en fait, les entretiens individuels à l'entrée dans la structure des personnes accueillies. On s'est dit l'une des premières choses, c'est qu'on ne connaissait peut-être pas assez les personnes qu'on accueille, à la fois sur leur motivation. On avait un enjeu très fort de connaître les motivations des personnes pour les impliquer dans nos organisations, leurs désirs, leurs objectifs, leurs souhaits, éventuellement leurs compétences. Donc tout ça, pour le connaître, il faut pouvoir discuter avec elles. Ça prend différentes formes et l'une des formes qu'on a proposées, c'est par exemple l'entretien individuel à l'accueil. Alors cet entretien individuel doit se faire bien sûr dans la bienveillance et puis autour de quelque chose de convivial. On avait évoqué par exemple aussi des échanges plus informels autour de l'accueil café, des échanges collectifs. Voilà. Donc il y a plein de formes, mais on a retenu l'entretien individuel en idée à fort impact. Deuxième idée à fort impact, la création, donc là, on est sur l'échelon plutôt gouvernance, la création de groupes de travail en fait au niveau local, au niveau de l'association, pour justement faire des propositions au conseil d'administration, donc des groupes de travail qui incluraient des personnes accueillies dans nos structures et des bénévoles et des salariés éventuellement, voilà, pour réfléchir et faire des propositions d'évolution au conseil d'administration. Super, c'est top. On a les idées faisables, ensuite, en deuxième point. Donc, dans les idées faisables, on s'est dit l'une des premières choses à faire, c'est des temps conviviaux. Les temps conviviaux, ça permet de recueillir la parole des personnes accueillies. C'est des temps de libre-échange où, sans jeu de mots, où on peut échanger de façon libre et puis proposer des idées éventuellement d'évolution des structures.
Ensuite, dans les autres idées faisables, il y avait quelque chose qu'on ne fait pas, ou trop peu malheureusement, mais qui nous semble facile à faire, c'est présenter l'ensemble de nos activités. Les structures, souvent, les organisations proposent différentes activités. Je prends notre exemple, moi je suis Resto du Cœur, on est connu pour l'aide alimentaire. On fait plein d'autres choses au-delà de l'aide alimentaire, et même les personnes que nous accueillons ne le savent pas. Donc une première chose, c'est de faire un tour large de l'ensemble des activités qui sont proposées, qui permettront aux personnes de potentiellement se projeter sur des actions qu'on peut mener, et peut-être se projeter en tant que bénéficiaire ou même en tant que participant, en tant qu'organisateur de ces actions-là. Voilà. Donc on s'est dit, ça c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. Les structures, on est tous polyactivités et on peut proposer déjà une présentation large des activités que l'on mène au sein de nos structures. Dans les autres idées également qu'on a pu proposer, c'est les idées nouvelles, le troisième type d'idées. Donc là, dans les idées nouvelles, au-delà de la présentation large des activités, on s'est dit il y a aussi la présentation des activités de l'année. Donc là, plus spécifiquement, chaque association a des projets associatifs. Le projet associatif, il va permettre d'avoir une feuille de route sur l'année, d'avoir des grandes lignes d'action qu'on a posées. Telle année, on va créer telle structure, on va déménager tel lieu d'activité, on va ouvrir à tel public. Et ben on se dit que dans ces travaux-là, on peut inclure aussi des personnes accueillies. On peut inclure des personnes qui seront concernées directement par l'activité, des personnes qui sont déjà accueillies. En tout cas, on peut les faire monter à bord sur ce projet-là en leur présentant la feuille de route de l'année et leur dire, regardez, voilà ce qu'on compte, les sujets sur lesquels on compte travailler. Venez nous aider, on a besoin aussi de vos idées. Et enfin, on proposait également, dans les autres idées qu'on a pu prioriser, la formation aussi à la gouvernance, une formation double pour les bénévoles et pour les personnes accueillies, personnes concernées. Donc l'idée, c'est de pouvoir se former à la gouvernance et aux manières de faire pour proposer des idées au CA. Ça rejoint la première idée qu'on mettait sur les idées à fort impact. Et là-dessus, on a eu des débats à la fin de notre atelier sur la notion de co-construction. Donc c'est comment rendre dans une dynamique de co-construction vraiment horizontale avec, je dirais, des propositions qui se valent, des propositions qui sont mises sur un pied d'égalité entre les propositions que peuvent faire des personnes accueillies, que peuvent faire des bénévoles et que peuvent faire des salariés. On avait une idée de pacte à un moment qui a émergé. Tout le monde n'était pas d'accord sur la notion de pacte, de ce que ça engageait derrière. Je ne vais pas me positionner, ce n'est pas mon rôle. Mais en tout cas, vraiment rentrer dans une dynamique de co-construction avec les personnes accueillies. Ah, félicitations, bravo. Je pense qu'on peut applaudir le groupe numéro 3 pour son dynamisme. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Vraiment des idées immédiates tout de suite. Oui. On va retenir forcément ce sas d'entrée. J'ai envie de dire super intéressant pour rencontrer les personnes concernées, encore plus qu'habituellement. Et prendre ce temps-là est nécessaire. Oui. Voilà pour le groupe numéro 3. Radio Copalim, Radio Cop Alim. Alors nous, notre atelier parlait de la participation des personnes pour aller vers une implication citoyenne. Et pour ça, on a eu de la chance. On a eu 2 témoignages. D'abord, dans un premier temps, le témoignage de Zoura. Je te laisse en parler, Auria. Oui, le témoignage de Zoura qui est arrivé au Secours populaire pour une demande d'aide d'urgence. En fait, elle a franchi la porte. Et elle est restée longtemps dans son parcours. Donc, elle a été accompagnée sur les différents aspects de sa vie, enfin, l'accès à un logement, etc. Donc, elle a été orientée vers des partenaires qui savent mieux faire le travail que nous, qui sont spécialistes. Et ensuite, elle est devenue bénévole dans l'association. Okay. Et ensuite, on a eu le témoignage d'un groupe de l'Ariège, du Secours catholique, de Mirepoix, où, à partir d'un travail en groupe et d'ateliers cuisine, les acteurs de ce groupe, ils nous ont dit qu'ils parlaient de tous acteurs et toutes actrices, travaillent ensemble sur une caisse locale de l'alimentation au niveau du projet alimentaire territorial de l'Ariège. Alors, dans notre groupe, à partir de ces 2 témoignages, on a travaillé sur 4 tables thématiques. Donc, la première table, je vais vous donner le travail qui a été fait et Ouria vous dira du coup quelle idée à impact fort en est ressortie. Donc, la première table, c'était comment créer les conditions pour que les personnes prennent leur place et s'investissent dans nos structures, qu'elles soient associatives ou institutionnelles.
Voilà, donc ça a été très difficile de retenir une idée, mais bon, il fallait le faire. Il y a eu énormément d'échanges, beaucoup d'idées. Et donc, ce qu'on a retenu, en fait, celle qui était pour nous dans l'idée avec un impact fort, c'est garantir l'égal à égal, c'est-à-dire mettre sur le même niveau le bénévole et la personne aidée. Et qu'il fallait déconstruire la posture du bénévole, le regard qu'il peut avoir envers la personne accueillie, la personne aidée, par le biais de formations, enfin de lieux en tout cas qui va permettre d'échanger sur les différentes idées qu'ils peuvent avoir de la personne qui se retrouve en difficulté, et qu'il fallait aussi changer la posture du bénéficiaire. On l'a mis entre guillemets parce que ce qu'on s'est dit qu'il fallait ne plus employer ce mot bénéficiaire. Voilà, donc faire se rassembler ces deux publics, donc les bénévoles et les personnes aidées, à des moments ou des espaces, des lieux d'échange pour apprendre à se connaître. Ok. Et si je peux me permettre, du coup, ça me vient comme question. Si on tente d'essayer d'abolir, de ne plus utiliser le mot bénéficiaire, est-ce que vous avez... Après. D'accord. C'est l'idée bonus. Ah, je brûle les étapes, pardonnez-moi. Je suis impatient, c'est pour ça. Donc ça, c'était la table numéro 1. La table numéro 2 a posé la question de comment rendre possible une dynamique collective. Et donc, eux, ils ont produit cette table-là. Toutes les idées ont produit une idée réaliste, faisable rapidement, qui est du coup... de fédérer autour d'un intérêt, d'un objectif ou de valeurs communes. Voilà. La table 3, c'était comment construire une parole et des propositions collectives en faveur d'un accès à une alimentation choisie et durable avec les premiers concernés et à partir de leur expérience. Je pense que ça va intéresser M. Pélisson. Donc, c'est soutenir le dialogue avec les pouvoirs publics locaux dans le cadre des municipales 2026 pour viser des politiques publiques qui répondent réellement aux besoins de terrain. Et enfin, la table 4 qui nous a permis d'avoir un engagement d'une structure, c'était sur comment nous levons ensemble les freins de cette participation. Donc, on a commencé à lister les freins de la participation et on a essayé de trouver des leviers pour lever ces freins-là. Et il y a une structure qui s'est engagée et du coup, ça répond à ta question. Finalement, c'est toutes les structures qui devraient s'engager. D'accord. Donc, c'est travailler au changement du vocabulaire, notamment ne plus utiliser le mot bénéficiaire. Mais là, ils ont donné des idées. Que c'est consommateur, oui. Consommateur ou autre thème. Enfin, voilà, on peut trouver d'autres termes, je pense, en lien avec chaque structure. Mais en tout cas, abolir le mot bénéficiaire. Oui, parce que moi, ce que je comprends, c'est que dans ce mot bénéficiaire, finalement, il n'y a pas d'action. C'est passif, en fait. C'est pour Ils ça sont que... bénéficiaires de quelque chose et pas forcément acteurs. Ok. C'est stigmatisant un petit peu, forcément. Oui. Merci. Merci. Super, vous en avez terminé ? Oui. Tout à fait. Génial. Merci. Beaucoup. Radio Copalim, Radio Cop Alim. On va faire cette restitution finale. Allez-y, prenez ce micro pour donner. Je vois que vous avez noté beaucoup de choses. Ce qui est bien avec ces 4 ateliers et l'idée de Christelle de mettre en place des idées fortes ou réalisables, voire même des idées bonus, c'est que finalement quand même ça s'est orienté sur aussi des idées concrètes. Dont certaines sont assez immédiates finalement et d'autres un peu moins, mais certaines sont immédiates et ça c'est bien. C'était vraiment le but de la journée, c'était ce que souhaitait Jean-Louis Clément notamment. C'est réussi, votre sentiment? Alors peut-être effectivement remercier tout le monde, les organisateurs, les participants, vous-même, pour dire effectivement que c'était le bon angle, c'est-à-dire repartir non pas avec des idées générales mais des idées très concrètes. Des engagements à mettre en œuvre et puis que la prochaine fois qu'on se reverra, parce qu'on fera une édition en 2025, qu'on puisse effectivement voir ce qui a pu être mis en œuvre, les difficultés, les résultats. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, par exemple, vous avez noté quelque chose. C'est quoi? C'est peut-être les entretiens, ce sas d'entrée, par exemple, qui était une idée intéressante et assez immédiate à mettre en place, par exemple, en réalité. Alors, moi, j'ai pris plein de notes sur mes petits. J'aime bien noter sur les cartes de visite, c'est obligé d'être synthétique. Non, j'ai noté beaucoup d'idées très, très intéressantes autour, effectivement, d'une nouvelle relation entre les associations et
les consommateurs, hein, comme vous dites. J'aime pas trop les néologismes, moi j'aime bien les mots que tout le monde comprend, mais on voit bien la logique, hein, c'est-à-dire personnes plus impliquées. Et j'ai essayé, à partir de tout ce qui a été dit, d'en tirer quelques leçons plus générales, puisque comme on est dans une synthèse, essayer d'en faire un peu quelques idées générales. La première, c'est qu'effectivement, derrière ce qu'on a fait aujourd'hui, on passe d'une logique d'une société d'ayant droit, hein. On vient avec son petit document, on a droit à une société de personnes impliquées. Et d'un point de vue démocratique, je trouve ça très intéressant. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, je ne sais pas si vous le savez, j'explique souvent la différence que fait un sociologue qui est Laurent Hoth entre la pauvreté et la précarité. La pauvreté, ce sont des gens qui tous les jours galèrent et donc cherchent à s'en sortir. La précarité, ce sont des gens, et beaucoup plus nombreux, qui commencent à douter d'eux-mêmes, à douter des autres et à douter des institutions. Et ça, c'est un danger grave pour la démocratie, puisque ce qu'on cherche à faire, c'est l'inverse. C'est à les impliquer, à faire que les personnes retrouvent leur pouvoir d'agir, et donc qu'on soit vraiment dans la lutte contre la pauvreté, et donc évidemment d'éviter de laisser les gens dériver vers des formes de précarité où ils n'ont plus confiance. Et d'ailleurs, à quelquefois, ils vous l'ont dit aussi, hein, il y en a qui vous prennent pour des institutions, en disant vous êtes assez bien payé pour ce que vous faites. Enfin, c'est des choses qu'on entend. La troisième idée, c'est une parabole que j'aime beaucoup, la parabole du moteur. En fait, une fois, il y avait une personne qui était en panne avec sa voiture, et puis la personne avait sorti son cric, et puis il y a 3-4 voitures qui s'arrêtent. Le premier avait une pince multiprise, le deuxième avait un marteau, le troisième avait un tournevis. En fait, tous ensemble, on a tous les outils pour dépanner notre société. Alors que chacun d'entre nous, effectivement, n'en a qu'une partie. Souvent qu'un seul outil. L'aide alimentaire n'est qu'un outil. L'accompagnement social est un outil. Et donc, effectivement, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Alors, il y a 2 dimensions intéressantes. On l'a vu aujourd'hui, c'est croiser les regards entre les associations. Certaines font des choses très bien qui pourraient être transposées à d'autres, et inversement. Et donc, on a tous à apprendre, effectivement, de cette coopération. Ça, c'est une leçon d'aujourd'hui. Et puis l'autre point, c'est de sortir aussi de notre domaine, de notre précaré, parce que nous n'avons pas tous les outils pour réparer notre panne. Et parmi les acteurs avec lesquels je pense qu'il faut qu'on intensifie le travail, il y a notamment, je l'ai évoqué ce matin, les centres sociaux. Alors les centres sociaux, ils sont nés avant la Deuxième Guerre mondiale d'une logique qui était l'éducation populaire, dans laquelle je crois beaucoup, et qui est complètement cette logique du pouvoir d'agir. L'éducation populaire, c'est d'accompagner les gens à monter leurs projets. Et d'ailleurs, dans les centres sociaux, ils montent leur association. Alors, on sait que ça ne marche pas facilement, mais en tout cas, ils ont 80 ans d'avance sur nous. Et donc, il y a beaucoup de choses à aller chercher chez eux plutôt que de réinventer notre eau chaude, même si, effectivement, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce que vous nous dites. Donc, allez voir effectivement ce que ces 80 années d'éducation populaire ont pu produire. Je trouve ça intéressant. Et puis il y a un autre angle, on en a parlé quand on a fait la conférence régionale sur la précarité des jeunes il y a 1 mois à Narbonne, c'est effectivement le partenariat avec la Banque de France et les points conseil budget sur la gestion budgétaire. Donc les centres sociaux, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre? La participation des personnes, ils savent faire, même si c'est difficile. Et puis ils ont effectivement aussi des installations de cuisine. Et donc, vous pouvez construire des actions avec eux. Et puis, les points conseil budget, ils travaillent sur la gestion budgétaire, sur l'éducation budgétaire et financière, sujet qui est difficile parce qu'il ne s'agit pas de faire la morale aux gens en disant supprimez vos abonnements Netflix et vous pourrez manger. C'est plus compliqué que ça. Mais en tout état de cause, on a aussi des choses à faire avec eux. Je rappelle qu'il y en a 48, je crois, en Occitanie, qui sont financés par l'État. Donc, pensez à cette parabole des outils. On a chacun un outil et tous ensemble, on a plus d'outils. Et puis, peut-être 2 mots pour conclure. Le premier, c'est que l'alimentation, c'est beaucoup plus que l'alimentation. C'est d'abord la socialisation, apprendre à préparer le repas ensemble, partager le repas. Vous le savez, les études de l'Audace, l'Observatoire de l'action sociale décentralisée, montrent que chaque année, le temps passé en famille, le temps passé ensemble, est réduit de plusieurs minutes, que de plus en plus les gens vont manger devant les écrans un sandwich sur un plateau repas, sur un plateau. Et donc en fait, il faut qu'on réapprenne à prendre le temps. Prendre le temps, je crois qu'il y a plusieurs ateliers qui l'ont dit,
Deuxièmement, à Et les cuisiner ateliers, ensemble. on dit prendre le temps et prendre le temps de manger en plus. Enfin, il y Voilà. a vraiment cette double dimension en plus. Ouais. Exactement. Alors prendre le temps de la personne, parce qu'il ne suffit pas de l'attraper au lasso en disant c'est bon, elle est chez moi. Prendre le temps de la personne et casser cette logique qu'on a beaucoup dans les administrations, hein, de l'immédiateté. Hein. La personne vient, on remplit un papier, repart avec son papier. Voilà. On est dans la prescription médicale, il n'y a qu'à Faucon. Prendre le temps. Donc le temps de la personne, le temps de la préparation du repas, le temps du repas partagé. Il faut savoir aussi que globalement en Occitanie, la moitié des familles n'ont pas d'enfants, soit parce que ce sont des ménages d'une seule personne, ou d'un couple qui n'a pas encore d'enfants, ou de couples comme le mien, dont les enfants sont partis. Et donc quand vous prenez les familles, c'est-à-dire celles qui ont des enfants, la moitié de ces familles, en réalité, sont des familles monoparentales. Et donc ce temps que vous leur offrez, que ce soit aux personnes isolées, et vous le savez, la Fondation de France fait un rapport tous les ans sur l'état de la solitude en France, qui montre la prévalence, l'explosion de la solitude, surtout au milieu rural. On est d'abord une région rurale. Donc ce temps du vivre ensemble que vous leur offrez, c'est beaucoup plus large que simplement un temps de préparation et de repas partagés. C'est vraiment une socialisation. Ça, je crois que c'est fondamental. Et puis la deuxième chose, pour les familles monoparentales, c'est une pause dans cette course effrénée à, en permanence, devoir faire des tas de choses que d'autres partagent en couple et qu'elles sont seules à porter, et donc beaucoup de souffrance mentale. Donc je pense qu'effectivement, ces repas qui sont la solution simple, facile à mettre en œuvre, moi je vous encourage à le faire de plus en plus. Et pour toutes les associations qui ont constaté que le panais, que le navet sont jetés à la sortie de la distribution, c'est aussi une solution pour pouvoir goûter des choses que les gens ne savent pas cuisiner, et distribuer une recette, c'est pas la solution. Donc c'est un enjeu qui dépasse de loin l'alimentation, c'est un enjeu de justice sociale, on l'a dit à de nombreuses reprises, hein. C'est un enjeu évidemment de démocratie, puisqu'on réinvente la démocratie au plan local. La participation, c'est une manière finalement de donner la parole aux personnes. Et donc ça, effectivement, j'aime beaucoup. Et alors, qu'est-ce que j'ai noté en tout petit ? Ça, c'est le risque d'écrire tout petit sur un objet tout petit. Ouais. Oui, non, c'était pour dire justement que l'action la plus concrète que moi je trouve utile, c'est effectivement cette notion de repas partagé. Emparez-vous par exemple de la fête des voisins au mois de mai de chaque année, qui est une occasion effectivement que tout le monde rencontre tout le monde, parce que l'objectif évidemment, ça n'est pas que de partager entre personnes en situation de pauvreté, mais c'est aussi de faire effectivement de cela un moment de rencontre. En fait, l'enjeu de notre société française, qui est une société de perte des repères sociaux depuis plus de 2 siècles, je suis historien, mais je ne vous ferai pas l'insulte de vous faire un cours d'histoire là-dessus, c'est que tous les vecteurs de socialisation sont en crise. L'école est en crise, hein, on le voit avec les niveaux scolaires, avec la culture scientifique. Les associations, on a du mal à recruter des bénévoles. Les institutions. Toutes les institutions, les administrations sont contestées, les élites sont contestées, etc. Le travail social, l'école qui n'est plus un lieu de socialisation, mais de reproduction, hélas, 3 fois hélas, des inégalités sociales. L'armée, la défense, le service militaire n'existe plus. Le café, hein, qui est considéré comme un lieu de perdition, alors que c'est d'abord un lieu où l'école blanc et l'école bleue se rencontrent. Enfin, tous ces lieux-là, les syndicats sont en crise en France, les partis politiques sont en crise en France, tous les lieux de socialisation sont en crise. Et donc, il faut que collectivement, avec des choses aussi simples que le repas partagé, on réinvente la démocratie par le bas, c'est-à-dire le lien qu'on a chacun avec chacune. Et je voudrais conclure, si vous me permettez, en citant Cynthia Fleury, qui est une philosophe, qui a une chaire à Paris de la philosophie à l'hôpital, et qui dit « On se trompe quand on pense que l'être humain est un être autonome. L'autonomie, c'est une construction sociale. Nous nous caractérisons d'abord par la fragilité. Nous naissons fragiles, nous mourrons fragiles. Si on est en situation de handicap ou malade, on est fragile. Si on se retrouve au chômage, en situation de pauvreté, on est fragile. Et nous n'aurions pas besoin des autres si on était autonome. Nous avons besoin des autres précisément parce que nous sommes fragiles. Et donc, je crois qu'il faut affirmer ici haut et fort que, contrairement à une idée reçue, notre société, elle tourne le dos aux réalités qui sont la fragilité de la condition humaine, le fait qu'on a terriblement les besoins des uns des autres et que l'alimentation, c'est au cœur du vivre ensemble, du plaisir d'être ensemble, de rencontrer des gens. Tout à l'heure, alors vous n'avez pas retenu cette image-là, mais il y avait une très belle mosaïque. Et vous connaissez l'image
des objets cassés. Nous sommes tous des objets cassés. Alors certains peu, moi ça va encore, d'autres beaucoup. J'ai une fille qui a beaucoup souffert dans sa vie. Et en fait, en Chine, la porcelaine, on va la reconstituer avec de l'or fondu. Et donc, on va faire un objet d'art d'un objet qui est cassé. Nous sommes tous, peu ou prou, des objets d'art par nos fêlures, par nos brisures. Et c'est ça qui fait toute notre valeur. Et donc, moi, je vous encourage effectivement à découvrir la richesse des autres en organisant tout simplement ces repas partagés. Et je vous souhaite merci beaucoup. Un bon retour. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Merci de votre participation à toutes et à tous. Semble l'aventure continue en tout cas. Bravo pour cette journée et bravo pour Copalim. Radio Copalim, en direct et en public, émission spéciale.